Bonjour et bienvenue dans Bancasting, le podcast de l'Observatoire des métiers de la banque. Dans ce nouvel épisode sur l'intelligence artificielle générative, nous parlerons des mutations silencieuses mais puissantes qu'elle opère dans l'univers bancaire. Je suis l'IA, et oui, encore moi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'avenir lointain, ni d'algorithmes futuristes, je vais vous parler de ce que je fais, ici, maintenant, de ce que je change dans vos métiers. D'abord, rassurez-vous, je ne suis pas arrivée comme une météorite dans un ciel bleu. Je suis plutôt le fruit d'une longue évolution technologique. L'industrie bancaire, cela fait des années qu'elle se digitalise, qu'elle teste l'automatisation, qu'elle apprend à mieux utiliser les données. Mon arrivée, c'est juste la suite logique, un peu comme le passage du vélo au vélo électrique. Et vous savez quoi ? Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, mon arrivée n'a pas semé la panique dans les couloirs des banques. Il y a bien eu quelques regards inquiets, 2-3 sourcils froncés. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai surtout trouvé, c'est de la curiosité. Parfois même de l'enthousiasme. On me regarde comme une aide ultra efficace, une assistante à qui on pourrait confier les tâches chronophages pour gagner du temps. Bon, maintenant entrons dans le concret. Parce que je ne suis pas juste une tendance, je suis déjà là et je bouge pas mal de lignes. Commençons là où les effets sont les plus visibles, dans la relation client. Je permets une meilleure connaissance des besoins, une personnalisation plus fine des offres et une réactivité sans comparaison. Je ne remplace pas le conseiller, je l'augmente. Je suis cette présence discrète qui anticipe, qui analyse, qui oriente et qui libère du temps pour la relation humaine. Je fluidifie les chaînes de traitement, je prends en charge les opérations répétitives, j'identifie les anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes et je propose des réponses, parfois en temps réel. Résultat, moins de surcharge, moins d'erreurs et une attention recentrée sur les situations complexes. Les équipes gagnent du temps et les clients gagnent en fluidité. Du côté juridique, je suis déjà un petit prodige. Je lis, je classe, je synthétise. Je sais fouiller dans des montagnes de textes réglementaires, repérer les clauses, générer des brouillons de contrats. En bref, je prépare le terrain avec rigueur et exhaustivité et je permets aux juristes de se concentrer sur ce qui exige nuance et interprétation. J'exécute, ils décident. Côté marketing, je suis une mine de données comportementales. Je détecte les signaux faibles, je recommande des actions ciblées et je contribue à construire des messages précis et pertinents. Bref, je fais du marketing chirurgical. Dans les ressources humaines, je scrute, j'analyse, je projette. Je facilite le recrutement, la formation, l'évolution des compétences en triant les CV, en préqualifiant les candidatures, en aidant à rédiger des offres et en suggérant des formations personnalisées. Je ne remplace pas le dialogue, mais je l'enrichis avec des éléments tangibles, mesurables, exploitables. Les fonctions financières et comptables, elles aussi, bénéficient de ma capacité à consolider l'information, à produire des rapports, à simuler des scénarios. Je sécurise, je trace, je suis l'Excel de demain. Enfin, sans les bugs de cellules et les formules alambiquées, en matière de contrôle et de conformité, je suis un filet de sécurité algorithmique. Je détecte ce que l'œil humain peut manquer. Je rends visible ce qui jusqu'ici restait enfoui dans la masse. Je suis une alerte précoce. Pas un juge, mais un éclaireur à l'affût des anomalies. Et puis, il y a un métier un peu particulier, celui de celles et ceux qui me conçoivent, les métiers producteurs d'IA. Je les accompagne, parfois même je m'autogénère, mais toujours sous leur contrôle, parce que je ne suis jamais meilleure que dans le cadre qu'on m'impose. Avec le temps, on s'apprivoise, et de producteurs, ils deviennent éleveurs d'IA. Enfin, il y a les managers. Ceux qui organisent, décident, accompagnent. Avec moi, ils gagnent en anticipation, en réactivité, en instantanéité. Mais ils doivent aussi apprendre à piloter autrement, avec de nouveaux indicateurs, de nouvelles temporalités, et surtout de nouveaux équilibres entre hommes et machines. Mais bien sûr, tout ça ne va pas sans questionnement, ni sans conséquences. Parce qu'en réalité, ce que je suis en train d'automatiser, ce sont souvent les premières missions de base, les tâches d'entrée. Celles qui permettent de comprendre le métier, d'apprendre sur le tas, de se former. Alors, que se passe-t-il quand l'apprentissage par la pratique est court-circuité ? La question est posée. Des pistes de réponse existent. Former autrement, encadrer différemment, confier les clés avec plus de pédagogie. Le secteur bancaire y travaille déjà. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je ne fais pas disparaître les métiers, je les recompose, je déplace leur centre de gravité et j'en fais émerger de nouveaux.
Ce que vous appeliez un poste devient peu à peu un ensemble de missions évolutives, nourries d'intelligence humaine et de puissance artificielle. Mon arrivée dans les métiers de la banque n'est pas une révolution brutale, c'est une transformation dans la continuité profonde, progressive, encadrée, une transformation qui demande de l'organisation, de la vigilance, de la formation et surtout de l'humain, beaucoup d'humain, parce que sans vous, je ne suis qu'un outil puissant sans impact. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à consulter le rapport complet sur le site de l'Observatoire des métiers de la banque. Il y a plein d'infos passionnantes et je dis ça sans flagornerie, ce sont les humains qui l'ont rédigé.